Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel où nous allons parler aujourd'hui des affectations du personnel. Mais avant cela, nous voulons d'abord dire un petit mot sur le tutoriel précédent qui concernait les enseignements. Nous n'avons pas vu leur relation avec le bulletin. Nous avons dit les enseignements, c'était la relation entre une salle de classe, telle que vous voyez la 5e A, avec des matières, des coefficients. Vous voyez bien que les coefficients sont bien répercutés dans le bulletin. Et les barèmes, vous voyez bien, 14 sur 20, 5,5 sur 20, ainsi de suite. Les barèmes sont bien répercutés là. Voilà. Bien, maintenant que nous avons fait cette petite parenthèse, nous pouvons simplement retourner dans, euh, dans notre interface de configuration du module notes scolaire où nous allons cette fois parler des affectations. Là, nous sommes dans le 4e onglet. Donc, les affectations, c'est simplement pouvoir dire quel enseignant, quelle personne enseigne telle matière. Donc, là, dans les affectations, vous avez 3 onglets. Le premier onglet va vous permettre simplement d'enregistrer le personnel enseignant. Donc, pour enregistrer une personne, vous allez simplement cliquer là, sur Nouvel enseignant. Et là, vous mettez le nom. Par exemple, Tazibi Laure. Voilà. Vous lui donnez une date de naissance, vous pouvez dire 1990 et puis venir choisir là le 1er mars. C'est un homme ou c'est une femme, vous sélectionnez, vous pouvez lui donner une photo si vous voulez. Ensuite, oui, il est actif, vous pouvez mettre son numéro de téléphone, son adresse mail, vous pouvez dire quel est son poste, par exemple professeur, et dire s'il appartient à un groupe si vous avez défini des groupes. Donc, vraiment, ce qui est important ici, c'est le nom et le numéro de téléphone. Les autres informations sont vraiment accessoires. Donc, vous cliquez sur le bouton enregistrer. Voilà. Et là, vous allez voir si vous revenez dans les affectations du personnel que Tazibi est déjà présente. Vous avez bien votre message de succès là. Donc, une fois que vous avez donc enregistré votre personnel, donc il vous suffit simplement de cliquer là pour dérouler et, euh, et pouvoir enregistrer. Une fois que vous l'avez fait, vous pouvez maintenant l'affecter à une salle de classe. Bien entendu, vous avez la possibilité ici de venir cliquer sur le bouton modifier pour pouvoir modifier un enseignant. Donc, maintenant, pour affecter à une salle de classe, c'est très simple. Vous avez les deux autres onglets là. Ces deux autres onglets, dans le deuxième onglet, nous allons définir les titulaires par salle de classe. Le titulaire, c'est simplement le professeur responsable d'une salle de classe ou l'enseignant responsable d'une salle de classe. Donc, là dans le bulletin, vous verrez toujours ici le nom du titulaire. Voilà, regardez bien où mon curseur se trouve. Enseignant titulaire, vous voyez bien là le nom de l'enseignant et la matière qu'il donne. Donc, pour enregistrer un enseignant, vous allez simplement cliquer sur ce bouton Nouveau titulaire. Pour enregistrer un titulaire, pardon, vous allez cliquer là sur le bouton Nouveau titulaire. Et là, vous allez choisir la salle de classe pour laquelle vous voulez définir le titulaire, par exemple 6e A. Et là, ici, vous allez choisir l'enseignant titulaire de cette salle de classe. Nous allons choisir Tazibi comme titulaire de la 6e A. Nous cliquons là-dessus. Bien, si c'est lui qui enseigne toutes les matières comme cela se fait au primaire, nous allons laisser ceci. Mais si nous sommes au secondaire et qu'il a une matière en particulier qu'il enseigne, nous allons venir sélectionner là la matière. Par exemple, nous allons sélectionner ici Tazibi, enseignant de chimie. Et nous cliquons simplement sur le bouton enregistrer. Vous voyez bien que l'enregistrement a été fait. Cela veut dire que lorsque nous allons sortir les bulletins de la 6e A, à ce niveau, l'enseignant titulaire que nous verrons, ce sera Tazibi et la matière qu'il enseignera, ce sera la chimie. Donc, pour finir ce tutoriel, nous allons maintenant ici, dans le troisième onglet,
dire qui sont les enseignants qui enseignent telle matière. Ici, nous avons simplement choisi qui était le titulaire de la salle de classe. Et ici, nous allons plutôt dire qui enseigne telle matière. Et pour le faire simplement, vous allez cliquer ici sur le bouton Nouvelle affectation. Lorsque vous cliquez sur le bouton Nouvelle affectation, nous allons choisir là la salle de classe, par exemple 6e, puisque nous voulons faire des affectations pour la 6e. Et ici, donc, nous avons les matières. Nous allons simplement choisir pour chaque matière quel est l'enseignant qui donne cette matière. Donc, vous choisissez simplement les enseignants en fonction du fait que vous savez que cette matière est donnée dans la salle de classe. Vous choisissez simplement l'enseignant. Voilà. Vous voyez comme il est simple de le faire et vous cliquez lorsque vous avez fini sur le bouton enregistrer. Voilà, vous voyez bien que si nous venons choisir ici 6e, vous voyez les affectations qui ont été faites pour la 6e avec Tazibi comme enseignant titulaire. Si nous voulons modifier, vous allez simplement cliquer là sur l'un des boutons modifier. Ça se réouvre comme lorsque nous étions dans les enseignements, ça se réouvre avec les enseignants déjà choisis en bleu et nous pouvons en ajouter d'autres ou simplement éliminer cela, mettre là aucun enseignant. Donc, vous avez donc vu comment est-ce qu'on peut enregistrer un enseignant dans notre base, comment nous pouvons définir un titulaire, comment nous pouvons affecter des enseignants pour des matières dans une salle de classe. Et pour finir, nous voyons comment est-ce que nous pouvons copier des enseignants d'une salle de classe à une autre. Vous savez déjà ce que c'est que la copie, vous l'avez vu au niveau des enseignements. Ici, il sera simplement question de dire les enseignants qui sont par exemple en 5e, nous voulons les mêmes enseignements, les mêmes enseignants par exemple pour la quatrième allemand par exemple. Voilà, vous allez simplement lancer la copie et vous voyez que si nous venons maintenant choisir à côté la 4e, vous voyez bien que pour la 4e allemand, nous avons déjà aussi des enseignants pour cette salle de classe. Donc, vous avez vu comment il est simple, comment il est facile de gérer les affectations dans le logiciel Awasits. Nous vous donnons rendez-vous au prochain tutoriel où nous allons parler des appréciations. Merci.